Information de fou furieux qui vient de tomber, le PSG a accéléré très sérieusement dans le dossier Kenan Yildiz, le milieu de terrain turc de la Juventus de Turin. Paris va faire une offre de plus de 60 millions d'euros dans les prochaines heures. Le dossier pourrait se conclure très rapidement. Information ce soir de Fabrice Hawkins. Et honnêtement, pour moi, j'en ai parlé il y a plusieurs semaines, ce serait la recrue idéale offensivement. Très clairement, que ce soit au milieu de terrain, il est très polyvalent. Il peut jouer numéro 6. Numéro 8, il peut jouer même en faux neuf sur les côtés, il est très polyvalent, c'est un dribbleur hors pair et pour moi, c'est le joueur qu'il faut recruter cet été. 20 ans, potentiel énorme, joueur sérieux, collectif, honnêtement, il coche toutes les cases. Tous les critères de Luis Enrique et apparemment ça pourrait très vite s'officialiser dans les prochains jours, à voir si maintenant la Juve ne demandera pas plus de 60 millions d'euros. C'est une information Fabrice Hawkins, on verra dans les prochaines heures s'il y a de nouvelles informations, mais le PSG a accéléré très sérieusement dans le dossier Kenan Yildiz et Paris va faire une offre de plus de 60 millions d'euros. Pour moi c'est le joueur qu'il faut au Paris Saint-Germain. Le Real Madrid veut William Saliba et Ibrahima Konaté dès cet été. Le premier est libre en 2027, l'autre en 2026. Sauf que les merengues veulent recruter un défenseur central dès cet été. C'est décidé dès ce mercato. Ils ne veulent pas attendre. William Saliba est prêt à faire des efforts financiers pour quitter Arsenal pour venir au Real Madrid. Une offre devrait partir prochainement pour Konaté qui veut aussi rejoindre le club. Liverpool sait que le club va perdre son joueur mais ne veut pas le brader, mais aussi ne veut pas le perdre libre. Konaté et William Saliba au Real Madrid dès cet été, quoi qu'il en soit, un des deux rejoindra le Real Madrid cet été et c'est fort possible que ce soit William Saliba parce que c'est l'une des priorités de Pérez depuis maintenant plus de 2 ans, sachant que Saliba est libre seulement en 2027. Le Real Madrid ne va pas attendre 2 ans pour le recruter. William Saliba va rejoindre le Real Madrid cet été et Konaté va sûrement rejoindre le Real Madrid l'été prochain gratuitement. En tout cas, si Saliba vient renforcer le Real Madrid défensivement, le Real va redevenir peut-être une grosse équipe l'année prochaine. Adil Rami insulte de tous les noms Lamine Yamal humainement. Ta mère, humainement, je ne peux plus me le voir. Adil Rami qui insulte, dézingue, fracasse Lamine Yamal. La manière dont il a serré la main à Cristiano Ronaldo, ça m'a aussi énervé. Adil Rami, après avoir pété les plombs contre Rudiger, et on a vu que ce que Rudiger est devenu après ensuite, pas grand chose, et bah là, Adil Rami s'en prend sévèrement à Lamine Yamal. Toujours dans l'insulte, on se rappelle qu'il avait insulté de tous les noms Rudiger avec des mots très violents et là encore une fois il fait la même chose avec Lamine Yamal. Alors c'est pas pour défendre Lamine Yamal, je suis pas un grand défenseur de Lamine Yamal, je suis pas un grand fan de Lamine Yamal, mais à un moment donné il faut quand même bien parler. Arrête d'insulter, pourquoi t'insultes sa mère? Pourquoi t'insultes sa mère? Qu'est-ce qu'elle t'a fait sa mère? Qu'est-ce que t'as fait toi monsieur Rami? Qu'est-ce que t'as fait? T'as joué au FC Séville, tu t'es fait prendre des trempes par Lionel Messi et Cristiano Ronaldo toute ta carrière et tu viens parler. T'as insulté Rudiger alors que t'as même pas ne serait-ce que 1% de son palmarès. Et déjà à 17 ans ou 18 ans, Lamine Yamal a un palmarès 10 fois plus gros que le tien. Ne venez pas me dire qu'il est champion du monde, il a même pas joué une seconde. Humainement, que ta mère humainement. Je peux plus me le voir. Adil Rami dézingue Lamine Yamal en l'insultant de tous les noms, en insultant sa mère. La manière dont il a serré la main à Ronaldo, ça m'a aussi énervé. Adil Rami qui parle très 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 mal. Et moi je serais Yamal, je porterais plainte contre lui. Parce que tu peux critiquer, mais une critique constructive. Mais on n'insulte pas les mères, on n'insulte pas les gens comme ça. C'est honteux. Le PSG est prêt à payer 60 millions d'euros pour Eduardo Camavinga. C'est une info qui vient de sortir. On a entendu parler de Vitinha, plus 100 millions d'euros, plus Camavinga. Mais apparemment, Paris ne veut pas laisser partir à n'importe quel prix Vitinha, même à 500 milliards d'euros. Mais Paris est fortement intéressé par Eduardo Camavinga, qui est devenu un petit peu un indésirable au Real Madrid.
Après avoir failli rejoindre le Paris Saint-Germain en 2021 en provenance du Stade Rennais, il avait finalement choisi le Real Madrid pour un transfert à 31 millions d'euros. Eduardo Camavinga pourrait bien venir à Paris cet été. En effet, alors que le jeune international français n'est plus du tout un titulaire indiscutable chez l'ancien champion d'Espagne, la possibilité d'un transfert en fin de saison, en fin de mercato, est à l'ordre du jour selon le site Fichajes en Espagne, qui évoque un possible départ vers le club de la capitale. Donc toujours selon le média espagnol, un chèque de 60 millions d'euros pourrait permettre au Paris Saint-Germain de recruter le joueur de 23 ans qui plaît beaucoup à Luis Enrique, très polyvalent, il peut dépanner au poste de latéral gauche aussi. On sait que le PSG cherche une doublure à Nuno Mendes, donc il pourrait aussi être utile pour ça, pour sa polyvalence. Camavinga a le profil recherché pour s'intégrer dans le turnover du PSG au milieu de terrain avec Neves, Vitinha, Warren Zaïre-Emery et peut-être Mayoulou aussi. Donc ça pourrait devenir très intéressant pour le Paris Saint-Germain. 60 millions d'euros, jeune joueur, expérience, ça pourrait réellement convenir à Luis Enrique. Confirmé, le PSG fait une offre historique pour Vinicius Junior. Neymar détrôné le record de Neymar. Depuis l'arrivée fracassante de Kylian Mbappé au Real, certains équilibres semblent fragilisés dans le vestiaire madrilène, à commencer par celui de Vinicius Junior, pourtant chouchou du Bernabéu ces dernières saisons. Mais aujourd'hui, l'idylle semble s'effriter entre lui et à l'aise grandissant à Madrid, le Brésilien de 25 ans n'évolue plus avec la même aisance. Sur la pelouse comme dans le vestiaire, il sent le vent tourner, Mbappé est là et l'influence du Français dépasse le simple rectangle vert. En coulisses aussi, en interne, les rôles ont changé. Le Real propose à Vinicius une prolongation, certes, mais à un salaire très inférieur à celui offert à son nouveau joyau qui a fait couler le Real cette saison. Ce détail, loin d'être anodin, a refroidi les ardeurs du Brésilien et pour l'instant, il ne donne aucun signe d'adhésion à la proposition. Le contrat actuel court jusqu'en 2027. Le club madrilène commence à perdre patience et n'écarte plus un transfert à condition que l'offre soit à la hauteur du talent de son joueur. Le PSG est prêt à tout pour frapper fort. C'est là que Paris entre en scène. Luis Enrique souhaite muscler son attaque. Il veut un joueur capable de faire basculer un match, rapide, tranchant, habile, balle au pied et surtout capable de jouer sur tout le front de l'attaque. Donc très clairement, Vinicius a rapidement été glissé sur la table. L'entraîneur espagnol aurait donné son feu vert. Luis Campos et Nasser Al-Khelaifi n'ont pas hésité non plus à dire oui. Selon le site madridbarcelona.com, le PSG est disposé à dégainer une offre record, 250 millions d'euros pour Vinicius, une somme qui effacerait l'actuel transfert le plus cher de l'histoire, celui de Neymar pour 222 millions d'euros en 2017. Une information encore inconfirmée bien entendu, mais qui a le mérite de relancer un mercato jusque-là timide. Donc là, c'est une porte de sortie dorée. Les tensions entre le Real Madrid et le Paris Saint-Germain sont connues. Mais dans les coulisses, les deux géants européens pourraient trouver un terrain d'entente. Le joueur, lui, aurait tout à gagner financièrement. Un contrat XXL l'attend à Paris, bien supérieur à celui envisagé à Madrid. Reste à savoir si la Casablanca acceptera de laisser filer l'un de ses plus gros talents au rival parisien et si Vinicius choisira d'écrire un nouveau chapitre de sa carrière dans la capitale française.